Monsieur le cardinal, monsieur le grand rabbin, monseigneur, mesdames, messieurs, nous célébrons cette année le 60e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate, l'un des textes les plus brefs mais pourtant les plus importants du Concile Vatican II, texte considéré à juste titre comme une étape majeure dans le dialogue de l'Église avec les autres religions et qui a en particulier ouvert une ère nouvelle dans les relations entre l'Église catholique et le judaïsme. Nous connaissons le dossier constitué en 1968 par des rabbins et penseurs juifs à propos du christianisme et de la publication à laquelle il donna lieu en 2001 dans la revue des études juives. On y trouvait aussi des formules extrêmement fortes tirées de la tradition juive. Cela inspira au rabbin René Gutmann en 2001 les mots suivants: « Le christianisme est lui aussi nécessaire à la rédemption du monde, livré à la violence. » Sans doute le christianisme n'est pas nécessaire au judaïsme, mais le judaïsme sait que le christianisme est nécessaire au monde. De tels mots nous honorent et nous obligent, notamment à l'Institut catholique, où le XXe siècle a été marqué par un engagement fort et par de nombreux enseignants catholiques contre la barbarie nazie et contre les injustices et les atrocités commises contre les Juifs. Et je voudrais citer ce soir deux figures importantes qui restent très inspirantes aujourd'hui. Robert d'Harcourt, professeur d'études germaniques, qui dénonça dès 1933, dans de vigoureux et courageux articles, la fanatisation païenne de l'Allemagne et rappelait avec force combien le christianisme était nécessairement opposé à toute forme de racisme, d'antisémitisme et d'antijudaïsme. Il publia par la suite plusieurs livres majeurs sur la terrible montée du nazisme et la guerre venue, il s'engagea pleinement dans la résistance intellectuelle et spirituelle. L'autre grande figure est Yves de Moncheuil, jésuite et théologien, professeur ici à l'Institut catholique, et qui consacra aussi, au début des années 1940, des textes au judaïsme, à la grandeur de la révélation de Dieu au peuple élu et à l'iniquité des lois antisémites. Il s'engagea également dans la résistance et mourut fusillé dans le Vercors le 11 août 1944. Merci beaucoup au grand rabbin de France, Raïm Corsia, au cardinal Kurt Kor, préfet du Dicaster pour l'unité des chrétiens, et à monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire de Reims, d'illustrer que le dialogue des Juifs et des catholiques est non seulement aujourd'hui l'héritier des grands jalons posés au cours du XXe siècle, mais d'une volonté de continuer à cheminer ensemble vers une fraternité toujours plus parfaite. Et en ces temps où, à nouveau, la violence se manifeste de manière forte, c'est évidemment d'une actualité toute très vive. Cette soirée est co-organisée par le Collège des Bernardins et les facultés Loyola de Paris, en partenariat avec la télévision KTO, autant de partenaires que je suis très heureux, en tant que recteur de l'Institut catholique, de remercier ce soir chaleureusement. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Éminence, monsieur le grand rabbin, monsieur le recteur de l'université, père recteur, c'est en tant que référent, évêque référent pour les relations au judaïsme de la conférence des évêques de France que je prends la parole. Donc, je ne suis pas intervenant ce soir, c'est juste une salutation. Et je suis particulièrement heureux de vous saluer en ce jour où nous commençons ce colloque anniversaire. Rêver la fraternité, 60 ans de dialogue entre juifs et chrétiens. Il est vrai que probablement, monsieur le recteur, le père recteur a rappelé que c'était un document très bref, mais un document qui a eu un effet, une fécondité remarquable. Et il est certain qu'un juif ou un chrétien de la première moitié du XXe siècle, s'il revenait d'outre-tombe aujourd'hui, n'en croirait pas ses yeux. Ne pourrait pas imaginer, n'aurait pas pu imaginer ce qui s'est passé entre-temps. À la fois le texte de Nostra Aetate et les textes qui ont suivi, et je ne vais pas parler du contenu puisque ça va être l'objet du colloque, mais même, et c'est aussi important, la qualité des relations, la qualité de la confiance, peut-être même l'amitié qui est née de ce tournant, ce virage dans l'histoire. C'est pour ça que je trouve que le titre du colloque est très très bien choisi, Rêver la fraternité,
Vous savez que le rêve a des fonctions assez différentes, mais finalement qui se rejoignent dans différentes cultures et religions. Le rêve nous tourne vers l'avenir, et donc il est bon de nous tourner ensemble vers l'avenir. Le rêve est quelque chose qui nous permet de sortir des cadres de l'espace et du temps. Vous avez dû vous rendre compte que quand vous rêvez, ce qui se passe est complètement impossible. Mais justement, c'est bon de sortir de ces cadres de temps en temps pour think outside of the box, pour penser en dehors des cadres et imaginer des solutions nouvelles. Le rêve, dans la tradition grecque, par exemple, était aussi un lieu de guérison. Et il est bon d'avoir ce lieu de guérison ensemble. Et puis, le rêve est le lieu où la divinité parle, et dans la Bible est le lieu du songe. Et j'espère que ce colloque nous permettra de recevoir de la part de Dieu les songes qu'il faut pour continuer à avancer ensemble. Merci à tous d'être parmi nous. J'ai l'honneur de présenter le grand rabbin de France, Raïm Korsia. Vous êtes une figure bien connue en France. Je ne suis pas sûr qu'il y ait nécessité de vous présenter devant l'auditoire, mais il convient tout de même de le faire. Je vais être très bref. Vous êtes grand rabbin de France depuis 2014 et vous avez été réélu pour un second mandat en 2021. Vous êtes une grande figure spirituelle en France. Et vous vous inscrivez dans une tradition du dialogue, du judaïsme français, comme le livre que vous avez publié l'an dernier sur Edmond Flegg. Ma vie avec Edmond Flegg en témoigne. C'est d'ailleurs un lien que vous avez déjà avec le cardinal Corr, ce lien avec la Suisse, par l'intermédiaire d'Edmond Flegg qui est né et a grandi en Suisse. Et nous sommes très honorés de votre présence parmi nous ce soir, au cœur des fêtes de Tishri et de la fête de Sukkot. Merci beaucoup. Moi-même, je suis heureux de présenter donc brièvement le cardinal Kurt Corr, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir à l'occasion du 60e anniversaire de Nostra Aetate, le paragraphe 4, plus précisément. Originaire de Lucerne en Suisse, où vous avez exercé votre ministère. Vous avez ensuite soutenu une thèse sur le grand théologien luthérien Wolfhard Pannenberg en 1987, puis enseigné à la faculté de théologie de la même ville, avant d'être élu comme évêque de Bâle en 1995. Après le départ du cardinal Walter Kasper en 2010, vous êtes nommé président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Et c'est à ce titre d'ailleurs que vous êtes également chargé de la commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. Et c'est sous votre responsabilité qu'un document important sur les relations avec le judaïsme a été publié en 2015, à l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate, dont le titre est « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables », un document qui encore nourrit la réflexion actuelle. Alors, nous nous réjouissons de vous compter parmi nous pour ce 60e anniversaire à l'Institut catholique de Paris. Et nous allons maintenant vous laisser la parole. C'est le grand rabbin et le cardinal. La religion juive n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Dans un certain sens, elle appartient au cœur même de notre religion. Ainsi, nous avons avec elle une relation unique en son gendre. Vous êtes nos frères privilégiés et en un sens, nos frères aînés. Le pape Jean-Paul II a prononcé ces paroles incisives lors de sa visite à la synagogue de Rome le 13 avril 1986. Il formulait ainsi sa profonde conviction que la relation avec le peuple d'alliance d'Israël faisait partie intégrante de la compréhension de soi de l'Église catholique et que par conséquent, l'Église ne pouvait se comprendre sans référence au judaïsme. Rien ne saurait mieux exprimer la nouvelle attitude envers le judaïsme que la vision introduite par le Concile Vatican II avec sa déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, Nostra Aetate.
L'article 4, consacré au judaïsme, commence par cette phrase élémentaire. Scrutant le mystère de l'Église, le Saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la ligne d'Abraham. Selon le Concile, le lien unique entre l'Église catholique et le judaïsme s'explique par deux raisons principales qui méritent d'être brièvement rappelées. Premièrement, Nostra Aetate est probablement née, au moins en partie, d'une initiative juive. La rencontre entre le pape Jean XXIII et l'historien juif Jules Isaac le 13 juin 1960, ce dernier lui remit un mémorandum l'exhortant à promouvoir une nouvelle perspective sur les relations entre l'Église et le judaïsme. Cette exigence d'une nouvelle perspective révèle l'une des motivations décisives qui ont conduit à la rédaction de Nostra Aetate. Cette motivation résidait dans la nécessité de traiter du point de vue historique la tragédie de la Shoah, l'extermination des Juifs d'Europe, planifiée et exécutée avec une perfection industrielle par les nationaux-socialistes. Le cardinal Augustin Béat souligna cet important contexte historique de Nostra Aetate avec ces mots clairs, je cite, « Le problème vieux de près de 2000 ans des relations entre l'Église catholique et le peuple juif, un problème aussi vieux que le christianisme lui-même, est devenu plus aigu, notamment en raison de l'extermination cruelle de millions de Juifs par le régime nazi, et donc nécessité l'attention du Concile Vatican II. Concrètement, cela signifie que l'Église catholique s'est également sentie obligée d'examiner attentivement sa corresponsabilité dans ces événements horribles. En guise de réponse chrétienne, l'Église doit reconnaître qu'un antijudaïsme théologique chrétien, en vigueur pendant des siècles, a nourri une aversion généralisée envers les Juifs, et qu'un héritage anti-juif ancien est ancré dans l'âme de nombreux chrétiens. Ce lourd fardeau anti-juif n'a certainement pas été la cause directe de la propagation de la haine anti-juive national-socialiste, mais il a créé un prérequis mental qui a affaibli la résistance des chrétiens à la brutalité de la terreur nationale-socialiste. Dans ce contexte, il est compréhensible que Nostra Aetate condamne les comportements antisémites répréhensibles et plus précisément les haines, les persécutions et les manifestations d'antisémitisme qui, quelle que soit leur époque et leur auteur, ont été dirigées contre les Juifs et déclare un non clair à toute forme d'antisémitisme. Ce non n'a rien perdu de sa pertinence, compte tenu de la montée inquiétante des tendances antisémites observées aujourd'hui dans divers pays. La conviction maintes fois exprimée par le pape François, selon laquelle il est impossible d'être chrétien et en même temps antisémite, restant plus que jamais d'actualité. Deuxièmement, ce nom catégorique à l'antisémitisme est lié dans Nostra Aetate à un oui tout aussi ferme à l'héritage commun du judaïsme et du christianisme. Nostra Aetate fait explicitement référence à l'image paulinienne de la racine de l'olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les chantilly. Cette image vise à rappeler que l'Église a reçu la révélation de l'Ancien Testament par le peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique alliance. Cette image puissante que Paul utilise au chapitre 11 de son épître aux Romains représente pour lui la perspective décisive pour considérer la relation entre Israël et l'Église de Jésus-Christ
et donc l'unité et la différence entre les deux communautés à la lumière de la foi. La déclaration Nostra Aetate souligne non seulement les racines juives de la foi chrétienne, mais reconnaît aussi positivement le patrimoine spirituel commun des Juifs et des chrétiens. Du fait que l'Église ne peut oublier le patrimoine qu'elle a en commun avec les Juifs, le véritable sens de la déclaration du Concile apparaît clairement, comme l'a exprimé le cardinal Augustin Béat, chargé de participer à la rédaction de Nostra Aetate. Nostra Aetate visait à amener à nouveau ceux qui croient au Christ à une claire conscience des vérités sur les Juifs présentées par l'apôtre, c'est-à-dire Paul, et contenues dans le dépôt de la foi. Ce fondement de la nouvelle relation entre l'Église catholique et le peuple juif, inscrit dans l'histoire du salut, signifie concrètement que l'Église en tant que nouveau peuple de Dieu ne doit être comprise ni comme l'abolition, ni comme la substitution d'Israël comme ancien peuple de Dieu, mais plutôt comme son accomplissement. Pour les chrétiens, la nouvelle alliance n'est pas le remplacement, mais l'accomplissement de l'ancienne alliance, car les deux sont liés dans une relation de promesse et d'accomplissement. Cela suggère simultanément non seulement l'unité, mais aussi les différences entre le judaïsme et le christianisme, ainsi que l'interdépendance et le besoin réciproque entre l'Église et Israël en tant que peuple unique de Dieu, composé de Juifs et de Gentils. Ces deux perspectives, le non catégorique à toute forme d'antisémitisme et le oui ferme au patrimoine spirituel commun, ont approfondi les relations entre l'Église catholique et le peuple juif au cours des 60 dernières années et enrichi le dialogue judéo-catholique. En témoignent les documents publiés par la partie catholique, les réponses de la partie juive au dialogue judéo-catholique et les dialogues officiels que l'Église catholique mène avec le Comité juif international pour les consultations interreligieuses et le Grand rabbinat de Jérusalem. Ces perspectives restent pertinentes, surtout dans la situation actuelle où des relations sont perçues différemment par des raisons politiques et doivent être réaffirmées conjointement afin de poursuivre un chemin commun vers l'avenir. À cet égard, Nostra Aetate représente certainement la Magna Carta des relations entre catholiques et juifs. Je vous remercie. Éminence, merci beaucoup parce que tout est dit et bien dit, mais dans le cadre de ce que fait l'Église, c'est-à-dire en pesant chaque mot et en disant les choses sur le temps long. Je reviens sur un terme de Étienne tout à l'heure sur le rêve. Dans les psaumes, vous savez, il est écrit « Lorsque les exilés de Sion reviendront, nous étions comme des rêveurs ». La formule est étonnante. À la limite, nous serons comme des rêveurs, nous croirons rêver, mais nous étions au passé comme des rêveurs. Et les commentaires de ce psaume disent tous, c'est parce qu'on a su rêver à la reconstruction de Jérusalem que, en fait, elle se passe. Et parfois, dans la vie, dans l'histoire de l'humanité, il faut rêver à des situations impensables pour voir ces choses advenir. Et je ne pense pas qu'il y ait un continuum dans l'histoire entre la relation de l'Église catholique et le judaïsme, parce qu'il y a vraiment deux histoires. Il y a une histoire jusqu'à Vatican II, et il y a une nouvelle histoire. Une véritable nouvelle histoire qui a changé radicalement le principe. Ce n'est pas une évolution, c'est un changement radical. Et c'est vrai que quelqu'un qui reviendrait aujourd'hui ne peut pas imaginer ce qui se passe, ne peut pas imaginer le simple fait que nous soyons ensemble à une conférence. C'est impensable. Des deux côtés d'ailleurs. Ce n'était même pas envisageable.
Il a fallu d'ailleurs une déflagration mondiale, il a fallu la Première Guerre mondiale pour que les cultes se retrouvent. Et puisqu'on parlait d'Edmond Flegg, dans une pièce merveilleuse de 1921 qui s'appelle La Maison du Bon Dieu, Flegg fait discuter à la fin de la Première Guerre mondiale un prêtre, un pasteur, un rabbin et un musulman, parce qu'il n'y a pas d'imam dans les armées. Et ils disent à un moment, pourquoi la fraternité que nous avons été capables de construire dans la souffrance et la douleur des tranchées, ne la ferions-nous pas vivre dans le bonheur de la paix retrouvée? Au fond, il y a cette rencontre de personnes et de foi qui n'avaient aucune raison de se rencontrer parce qu'elles étaient segmentées, enfermées dans leur certitude. Et une première guerre et une deuxième guerre. Et puis il y a des saints. Vous avez parlé à juste titre de Jean 23, il ne faut jamais oublier Jean 23, qui change complètement le rapport de la vision du judaïsme. Et c'est vrai que Jules Isaac va le rencontrer, mais Jules Isaac avait rencontré Pie XII de la même façon. Il avait demandé à Pie XII de changer la liturgie du vendredi saint, ça a mis 10 ans pour être fait. 49, il lui demande, 59 c'est fait. Ça laisse de la marge. Je comprends que ça prend du temps, mais avec Jean 23, ça s'est fait de manière évidente, en étant capable de faire ce qu'un chef, ce qu'il est, ce qu'un pasteur, au sens de berger, fait. Il montre la bonne voie, le bon chemin à son troupeau. J'aime ce que vous avez dit sur la notion de fraternité et sur quelque chose de très important. Il ne s'agit absolument pas de sombrer dans une forme de syncrétisme. Je crois que le syncrétisme, c'est, comme l'aurait dit Thucydide qui disait « la vertu a deux contraires, le vice et l'excès de vertu ». Le dialogue interreligieux, et en particulier entre nous, a deux contraires, pas de dialogue, pas de dialogue, et une forme de syncrétisme. Tout ça, ça se vaut, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Il y a des choses dans lesquelles vous croyez que je ne crois pas, des choses dans lesquelles moi je crois que vous ne croyez pas. Il y a des différences, mais c'est parce qu'il y a des différences que c'est important d'échanger. Et moi j'admire le fait que l'Église revienne, elle aussi, sur Vatican II. Pour les 50 ans, par exemple, il y a 10 ans, c'est nous qui avions sollicité l'Église catholique quand j'avais écrit un texte que j'avais remis officiellement à Monseigneur 23. Et là, c'est d'une certaine manière l'Église qui m'appelle pour me dire, bon, on devrait en faire en sorte. Et voilà pourquoi j'ai vraiment... La fin de la fête était à 20h01, à 20h03, j'étais dans ma voiture, et pour être ici, avant 20h29, comme je l'avais assuré. Parce que je trouvais que c'était essentiel de venir vous voir pour vous dire que ce que vous portez est essentiel à la fois à ce qu'est l'Église, vous l'avez très bien dit, c'est le 4e chapitre de Nostra Aetate, en scrutant le mystère de l'Église, mais aussi dans ce que nous avons à faire ensemble. Et c'est cette volonté forte de l'Église que je veux distinguer, reconnaître et remercier. C'est aussi une façon d'aider les chrétiens, de manière très large, à se percevoir, mais aussi d'aider les Juifs à être dans une véritable, oui, vous avez employé le mot, une formalité, une fraternité, qui n'est pas pour moi juste, voilà, c'est les 60 ans, il faut absolument qu'on fasse 1 ou 2 colloques, 2 conférences, c'est réglé, c'est fait. Non, non. Je n'ai pas cette vision des choses. Je pense que c'est un véritable acte de fraternité qui nous unit et qui est un rempart contre la perte de soi. Et je vais vous dire mieux, ce n'est pas une fraternité pour dire nous et puis les autres dehors. C'est vraiment une fraternité qui a vocation à s'élargir. Je reprendrai, Éminence, le terme que vous avez très justement attribué à Jean-Paul II. C'est un débat, une réflexion que je me suis toujours faite sur cet homme, Jean-Paul II, qui a une vision, je dirais, prophétique des choses. Il y a une réalité, mais comment on fait vivre la réalité? Les gens, par exemple, se marient, comment ils font vivre leur mariage? Les gens signent des contrats, comment ils font vivre ces contrats? Nostra Aetate établit un principe, comment il est vécu? Lui trouve les mots. Vous êtes, d'une certaine façon, nos frères aînés dans la foi. Tout est dit. Un théologien, lui c'était un homme de formule, de sens, d'engagement. Un théologien, son successeur, va se rendre compte que dans la Bible, les frères aînés se font en général toujours avoir par les punais.
Je dis ça. Par exemple, non mais c'est vrai, Isaac va supplanter Ishmaël, l'enfant d'Abraham, les deux. Jacob va acheter le droit d'aînesse à Ésaü, qui est né de 15 secondes, de 10 secondes, je ne sais pas. Joseph va supplanter ses frères. Moïse va devenir le chef alors qu'Aaron est plus âgé que lui. Alors, Benoît XVI dit, vous êtes nos pères dans la foi. En fait, il dit exactement, vous êtes nos frères dans la foi. Il ne dit pas aîné puis né. Nos pères dans la foi, c'est le pape François qui utilisera la formule. Au fond, c'est sortir de cette façon de dire les choses avec le sentiment qu'il pourrait y avoir un sous-entendu. Au fond, ce qui est incroyable dans le dialogue aujourd'hui judéo-catholique et judéo-chrétien plus largement, c'est qu'il n'y a plus de malentendus. Que les choses, on se les dit, on les partage, et que dans ce dont vous avez parlé, et ça m'a beaucoup touché, Éminence, que vous parlez de la lutte contre l'antisémitisme, c'est que si Nostra Aetate, c'était le principe d'extirper l'antijudaïsme du rituel chrétien, catholique, aujourd'hui, notre dialogue et nos échanges, à tous les niveaux, n'ont pour but que d'extirper l'antisémitisme de la société. Et c'est d'ailleurs ce que la conférence des évêques de France avait fait de manière lumineuse. En 21, il n'y avait aucune urgence du moment, comme ça peut arriver. Et ils avaient fait une grande réunion et ils avaient déclaré la lutte contre l'antisémitisme, c'est aussi notre affaire. Parce que rien ne serait plus terrible que de dire aux Juifs « Bon, ben voilà, c'est votre affaire, débrouillez-vous. Nous ne sommes pas concernés. » Comme l'aurait dit Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Mais l'Église catholique, à travers la conférence des évêques de France, qui a toujours été, je ne milite pas pour mon pays, même si, oui, je suis un peu chauvin, mais honnêtement, la conférence des évêques de France a toujours été en pointe dans ce dialogue avec le judaïsme, que ce soit la déclaration de Drancy, que ce soit toute la lutte pour le Carmel, à Auschwitz, ça a toujours été la conférence des évêques de France qui a été à la pointe de ce dialogue, de cette construction, y compris à l'intérieur de l'Église. Et donc, en 21, ce texte affirmé, nous ne serons pas indifférents à la lutte contre l'antisémitisme, c'est aussi notre affaire. Notre affaire. Et j'ai le sentiment que c'est peut-être la force de ce message aujourd'hui. En fait, Vatican II a ouvert des possibles. Et les possibles, il faut qu'on les invente. C'est toujours comme ça, génération après génération, il faut qu'on invente ces possibles. Quels sont-ils aujourd'hui? D'abord, effectivement, la lutte contre l'antisémitisme. Mais cette lutte contre l'antisémitisme englobe aussi la haine d'Israël, qui est un antisémitisme. Et j'étais très heureux d'ailleurs récemment d'envoyer mon adjoint rencontrer le cardinal Pizzaballa, qui est le primat de Jérusalem. Ils se sont rencontrés, ils ont échangé. Il a rencontré le père Louis-Marie Coundret, qui j'ai imposé que dans tous les déplacements du consistoire central, il y ait un passage à Abou Ghosh. On ne peut pas connaître Israël sans connaître la réalité à la fois aussi chrétienne et à la fois musulmane. De la même façon d'ailleurs que je trépine parfois pour que tous les pèlerinages en Terre Sainte passent aussi un peu en Israël. Je dis ça, je dis pas que... Enfin, je suis épaté des fois de voir que les gens vont en Israël parce qu'ils atterrissent à Lod, mais ils ne vont pas en Israël, ils vont en Terre Sainte. Je comprends qu'on peut choisir ces passages. Mais enfin, d'un côté comme de l'autre, les uns allaient dans un Israël où il n'y avait pas de musulmans et pas de chrétiens, et les autres allaient dans une Terre Sainte où il n'y avait pas un juif dans le quartier. Non, c'est pas possible. Donc moi j'ai imposé en tout cas ma part, j'ai pris ma part pour faire en sorte qu'il y ait dorénavant systématiquement un déplacement. Et je vous assure que c'est une leçon incroyable que le judaïsme français peut apporter à Israël, parce que mon rabbin m'a raconté ce qui pour moi est une évidence, quand il se balade avec le père Louis-Marie Coundret dans les rues de Jérusalem, il y a des gens qui viennent les voir, c'est formidable, vous êtes ensemble, ouais. Comme ça peut parfois surprendre les uns les autres, et moi j'ai connu ça dans ma vie, quand jeune rabbin à Reims, je jouais au foot avec les jeunes séminaristes du séminaire de Reims. C'est sûr qu'après les rapports avec les curés dans le diocèse étaient plus sereins. Ça dépend s'ils étaient dans mon équipe ou pas dans mon équipe. Mais globalement, au fond, c'est Vatican II qui a permis tout ça. Toutes ces innovations qui nous paraissent bénignes, enfin, de quoi on parle. Mais est-ce que vous imaginez qu'il y a des prêtres qui vont étudier, le cardinal Lustiger avait amené des prêtres de l'école cathédrale,
à New York dans une yeshiva. Pas cachés dans... Non, à la yeshiva, avec les rabbins, tous ensemble, ils étudient ensemble. On a un prêtre, en l'occurrence Louis-Marie Coudray, qui vient faire un cours aux élèves de l'école rabbinique à Paris. Et tous ces petits pas, qui sont rien en fait, ont été permis que par cette volonté forte de lutter contre les images, de lutter contre les préjugés. Et ces préjugés, ne croyez pas que l'antisémitisme ne concerne pas les chrétiens. Quand je parle de la haine d'Israël, quand l'UNESCO, par exemple, ça lui prend, je rien contre l'UNESCO, mais bon, l'UNESCO, ils ont des visions un peu particulières, par exemple, ils font un vote. Il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem. Je raconte, ça me fait pas de peine, franchement. Je me lève pas tous les matins en disant que dit l'UNESCO de Jérusalem. Bon. Mais quand l'UNESCO fait voter ça, ils ne se rendent pas compte, ils croient me faire de la peine ou faire de la peine aux Juifs. Mais en fait, si on dit ça, il n'y a pas de temple. Donc il n'y a pas Jésus qui chasse les marchands du temple. Il n'y a pas de présentation de l'enfant au temple. Donc moi, si j'étais chrétien, je m'énerverais un peu. De la même façon que si j'étais juif, je me dirais, vous arrêtez vos histoires. Oui, parce que l'UNESCO va un peu plus loin en disant que les juifs mettent des fausses tombes pour faire croire que ça dure. Je ne sais pas, moi. Chacun fait comme il veut. En tout cas, cette volonté de rejet des uns impacte toujours les autres. Et croyez-moi, c'est la grande avancée humaniste de Vatican II. Quand on touche aux juifs, on nous touche. C'est ce que disait Martin Luther King. Quand on parle d'antisémitisme, dressez l'oreille, on parle de vous. Et je crois que c'est au fond ce que disait Peggy. Quand on ne sait pas, il faut toujours regarder Peggy. Et Peggy disait, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. Et ce que j'aime dans Vatican II, c'est qu'un jour, il y a eu un pape qui a dit, non, moi, je ne m'habitue pas à ce qu'on m'a appris, à ce qu'on a pu enseigner. Je ne m'habitue pas aux images, aux préjugés qu'on a trimballés pendant 2000 ans. Je vais arrêter. Je ne veux pas être une âme habituée. Et lisez un livre bouleversant. Éminence, je ne sais pas si vous l'avez, je ne sais pas s'il est traduit, enfin bref. C'est un livre terrible qui s'appelle Les âmes tièdes. Les âmes tièdes, c'est une chercheuse qui écrit un livre sur les archives de Pie XII. Elle raconte donc la plongée 3 ans dans les archives de Pie XII, avant qu'il soit pape, pendant qu'il soit pape. Et avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Quand on lit ce qu'on lit, on a deux options. La première, au début, moi j'ai lu, j'ai été pétrifié. Pétrifié de la position de l'Église, clairement anti-juive. Et puis, je me suis dit, mais vraiment, quel miracle. Il ne faut pas uniquement parler d'un concile. Je ne sais pas si ça existe chez vous, un miracle. Oui, bien sûr, c'est inspiré par l'Esprit Saint. Un miracle. Parce que vous vous dites, venant de là, venant de ce que je lisais page après page, et c'était les textes internes au Vatican, d'avoir réussi à produire Vatican II, et d'avoir réussi à ce que vous le fassiez vivre. Je parle des prêtres devant nous. Éminence, c'est un des princes de l'Église. C'est quelque chose qui est une évidence pour tout le monde maintenant. Eh bien, là, on peut parler de miracle. Et là, il y a une vraie rupture. Il n'y a pas eu un continuum, une rupture. Et ce que, quand je vous citais Peggy tout à l'heure, c'est qu'on aurait pu penser qu'il y avait une sorte d'habitude. On continue un peu, on garde un peu quelque chose. Mais il n'y a plus rien. Et ce sont ces rencontres qui nous permettent d'être ensemble, non seulement ce soir, mais en tant et tant d'endroits et en tant et tant d'occasions. Les mots que je reçois pour les fêtes de Soukhot, pour le Nouvel An, les vœux que je recevais déjà lorsque j'étais rabbin, les groupes d'études que j'avais connus quand j'étais à Reims, dans lesquels je me rends en tant et tant de lieux en France. Eh bien, je peux vous souhaiter, puisque nous sommes à 15 jours du Nouvel An, je peux vous souhaiter ce que disait le Rav Kook. Il disait que l'ancien soit renouvelé et que le nouveau soit sanctifié. Eh bien, que l'ancien, que ce texte de Vatican II soit renouvelé dans les cœurs et les âmes, parce que, à ce titre terrible, les âmes tièdes, il vient en fait de Camus qui disait « Là où nous avons eu que des âmes tièdes, j'aurais voulu des cœurs brûlants ». Aujourd'hui, je peux vous dire que du côté catholique et chrétien, plus largement comme du côté juif, il y a des cœurs ardents qui veulent se rencontrer, qui veulent se connaître,
qui veulent être, en étant eux-mêmes, qui veulent être une part de l'autre et que l'autre soit une part d'eux, eh bien on peut dire donc, comme le Rav Kook, que ce texte ancien soit renouvelé et que ce renouvellement soit sanctifié, c'est-à-dire béni par la rencontre des hommes et l'inspiration de Dieu. Voilà, merci beaucoup de vos deux interventions qui nous laissent le temps encore d'avoir un peu une réaction, des questions. Je crois que parmi vous, il y a beaucoup de personnes engagées dans le dialogue, justement, entre le chrétien et juif. Et c'est l'occasion de poser vos questions en ce 60e anniversaire de Nostra Aetate. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai entendu que cette question de la rupture, d'un changement profond, et c'est vrai que le changement est réellement imprévisible si on imagine il y a un siècle. En même temps, est-ce que c'est pas un peu dangereux de parler d'une rupture comme s'il n'y avait pas de cohérence avec ce qui précède? Donc, ma question, c'est comment peut-on rendre compte de la cohérence de ce que dit Vatican II, Nostra Aetate? Pour les chrétiens, les catholiques, c'est souvent assez difficile. Et pour les juifs, je pense que ça l'est encore plus. Et du coup, je crois qu'on a encore du travail à faire. Si je peux me permettre, évidemment, qu'il y ait du travail à faire, évidemment, il y a toujours du travail à faire. Et vous avez raison qu'il y a des personnalités. J'ai cité Peggy, mais je crois que Peggy était un annonciateur de ce qui allait arriver. C'est lui, par exemple, c'est incroyable, j'en parle dans mon livre sur Flegg, c'est lui qui va présenter à Flegg les écrits de Israël Zangwill, qui est un auteur anglais. Donc, et c'est lui qui va réaffirmer l'importance du lien avec le judaïsme. D'autres vont le faire après. Mais Renan va par exemple être aussi l'un des grands facilitateurs, en tout cas. D'abord en disant un truc étonnant, hein, mais simple, mais indicible à l'époque. C'est pour ça que je parle de rupture. Vous savez quoi? Jésus était juif. Non mais, je m'amuse à peine. C'était quelque chose qu'on ne disait pas. Et encore, si on rajoute qu'en plus les apôtres étaient juifs et que même la Madone était juive, alors là... Non. Puisque j'ai vu qu'il y a une difficulté à poser des questions, si vous permettez, Éminence, je vais me lancer. C'est-à-dire qu'en fait, je me permets parce que vous avez été tellement formidable dans ce que vous avez dit que je me dis, sur un malentendu, vous pourrez peut-être avancer encore un peu plus. Je vais vous dire, moi j'ai vaguement étudié la sociologie des organisations. La première règle en sociologie des organisations, le but premier d'une organisation, la pérennité de l'organisation. Deuxièmement, l'organisation démontre le but de l'organisation. Alors je vous pose une question simple, Éminence. Vous avez une charge immensissime. C'est le dicaster de l'unité des chrétiens dans la foi. Et vous avez un sous-dicaster des relations avec le judaïsme. Moi, je suis éminemment touché que nous ne soyons pas gérés, si j'ose dire, avec le dicaster qui s'occupe des relations avec les autres cultes. Parce que vous affirmez par là même que nous ne sommes pas un autre culte. Mais si quelqu'un interprète mal, ce qui n'est pas mon cas, mais si quelqu'un interprète mal votre organisation, dans la mesure où le sous-dicaster des relations avec le judaïsme est un sous-dicaster de l'unité des chrétiens dans la foi, il y aura bien un jour quelqu'un qui dira « mais est-ce que ça voudrait pas par hasard dire ?» Ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque vous avez... Enfin, le pape lui-même a réaffirmé plusieurs fois, on arrête cette idée de vouloir convertir les juifs. N'empêche que dans la mesure où nous sommes dans un dicaster qui dit unité des chrétiens dans la foi, il y aurait peut-être plus de clarté à dissocier ce sous-dicaster
pour en faire un dicaster plein et entier. Nous sommes dans un lien particulier avec le judaïsme qui n'est pas avec les autres religions, mais avec eux seuls, et qui n'a rien à voir avec l'unité des chrétiens dans la foi. Point d'interrogation. Si on traite le judaïsme dans le dicaster pour le dialogue interreligieux, c'est une relativisation de notre dialogue parce que l'Église catholique a une relation particulière avec le judaïsme que n'avec pas avec d'autres religions. C'est pourquoi. Et dans la perspective chrétienne, on pourrait dire, peut-être c'est un peu audacieux, la première rupture que nous avons dans l'histoire de l'Église, c'est la rupture entre Église et synagogue. Et pour une dimension eschatologique, nous sommes convaincus que retrouver la réconciliation et l'unité entre juifs et chrétiens, ce serait une dimension eschatologique. C'est mon grand espoir. Et c'est pourquoi que nous avons cette commission dans le soin du dicaster pour l'unité des chrétiens, nous rappelle toujours que nous sommes responsables pour retrouver cette réconciliation entre judaïsme et l'Église catholique. Quelle est votre proposition? Qu'est-ce que nous devrions faire à la Curie pour votre satisfaction? Ah ben, alors, prenez des notes, Monseigneur, Éminence, si vous voulez, moi je... Mais j'avais parlé de ça au pape François pratiquement dès son arrivée. Je l'ai rencontré, je lui avais parlé de ça. Ce qui m'avait amusé, c'est que j'avais demandé à notre ambassade près le Saint-Siège de me faire un diagramme de tous vos dicastères, un organigramme bien convenable. Et il m'avait dit, laissez-moi vos papiers. Je m'étais dit, c'est bizarre, ils n'ont pas donné à leur patron le diagramme de tous les dicastères. Moi, c'est simple, je comprends ce que vous dites, mais il y a un tel risque que d'aucuns entendent que le rêve, c'est... Vous voyez, union, c'est pas uniformité. Honnêtement, l'unité, elle est faite. Entre les chrétiens et les juifs, l'unité est faite. Et quand je dis les chrétiens, je dis bien les chrétiens, parce que par exemple, du côté protestant, on a reçu aussi un témoignage pour les 500 ans du protestantisme qui était formidable du président de la Fédération protestante de France. On a des échanges permanents avec eux. Les protestants sont très actifs dans les amitiés judéo-chrétiennes. Ce ne sont pas que les catholiques. On a aussi un dialogue concret avec les orthodoxes. Donc, c'est vraiment, on peut parler judéo-chrétien. Mais la structure, laissant supposer à certains, je dis bien pas à tous, heureusement, que le but ultime serait le retour, vous voyez, en fait, la fin de la rupture entre synagogue et église, alors que moi j'estime que ça marche très bien comme ça. C'est en fait, globalement, je vous parlais en termes, je n'oublie pas que j'ai fait un Master of Business Administration. En gros, il y a un spin-off qui marche très bien depuis 2000 ans. Maintenant, le spin-off, il a fait que l'entreprise qui est partie a pris beaucoup plus de place, de poids que la maison mère. Mais la maison mère a son utilité, elle a sa vocation, et ça a été réaffirmé par l'Église avec un terme formidable qui a été cité tout à l'heure. Les dons de Dieu sont irrévocables. Ce qui vous permet, vous, d'être légitime dans votre théologie, Éminence. Quand vous dites, il n'y a pas de théorie de substitution, il n'y a pas de remplacement. Il y a les juifs et il y a les chrétiens, les catholiques, les chrétiens. Donc, de ce point de vue, si vous me demandez ce que moi je rêverais, mais qui est 2 dicastères, on n'est plus à ça près. Au moins vous n'avez pas le problème de trouver des premiers ministres, c'est déjà ça. Et donc, 2 dicastères, un pour l'unité des chrétiens dans la foi, qui dit bien ce qu'il dit, le dialogue intra-chrétien, et un dicaster en charge des liens exclusifs avec le judaïsme. Puisque, et vous le redites tellement justement, non, le judaïsme n'est pas comme les autres religions par rapport au catholicisme. Donc vous me demandez, voilà, je l'ai dit, maintenant il peut y avoir d'autres questions dans la salle.
Mais je dois dire, la commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, c'est seulement par organisation au sein du dicaster. Autrement, c'est autonome. C'est une commission autonome et pas mêlée avec l'unité des chrétiens. C'est seulement une question d'organisation. Bon, bah, ite missa est. J'ai une petite question et ça touche est-ce qu'on peut, du côté catholique, reconnaître que le Talmud et le Mishnah a une inspiration divine? Et si on va reconnaître ça, peut-être on peut avancer dans le dialogue, on peut voir que l'Esprit Saint agit toujours avec l'Israël, avec les Juifs, le peuple juif. Et du côté juif, je vois que dans l'histoire, il y avait des fraternités spirituelles avec le zoroastrisme et avec les Samaritains. Donc, est-ce qu'on peut penser peut-être à une fraternité avec l'Église dans ce sens-là, que en fait, Dieu s'agit aussi dans les autres cultures, les autres religions, comme le zoroastrisme, les Samaritains, et qui sont les voisins toujours, les Samaritains sont toujours en Israël. Donc, merci. Éminence, je vais essayer de répondre parce que c'est une question très profonde. Au fond, qu'est-ce qui compte? C'est pas tant d'où on vient que ce qu'il y a encore à accomplir. Alors oui, il y a eu des partenariats, il y a eu des difficultés. Quand je vous ai parlé tout à l'heure du Carmel, mais j'aurais pu parler de l'affaire Finali, 1953. C'est vrai qu'on est avant Vatican II. En 1953, 2 enfants qui avaient été confiés par leurs parents avant d'être déportés, les parents Finali qui étaient à la Tronche en Isère, 2 enfants, Robert et Gérald Finali, sont cachés par une mademoiselle Brun à la Tronche en Isère, puis exfiltrés avec l'aide des sœurs de Sion, exfiltrés jusqu'en Espagne. Et il faut que le cardinal Gerlier de Lyon envoie une sainte femme dans le sud-ouest, et Germaine Ribière tombe sur un jeune curé qui s'appelle Roger Etchegaray, et qui va faire littéralement, comme il me l'a raconté, le coup de poing avec les curés basques, espagnols, pour qu'ils lui rendent les petits. Et en juin 1953, on les rend à leur famille. Je pense que là, il aurait pu y avoir une rupture terrible, une vraie rupture. Donc on a affronté ces choses ensemble. Les sœurs de Sion ont complètement changé de vision. Ce sont elles d'ailleurs qui ont inspiré les pères conciliaires à Vatican II. Avec un travail très profond sur les textes. Donc je pense que ce qui est important, ce qui est important, c'est comment ça va se construire dans la suite. Déjà, la première chose, c'est maintenir ce qu'il y a. Et il y a beaucoup de choses. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais trouver d'autres façons, moi je pense, d'affronter le monde tel qu'il est. Et par exemple, quand on se bat avec des évêques, notamment sur les questions de fin de vie, sur les questions de procréation médicalement assistée, et on n'est pas toujours complètement d'accord, mais nous nous engageons pour essayer de transformer la société, non pas la rendre religieuse, mais la rendre humaine, un peu plus humaine, ensemble. Et ça qui change tout, ensemble. Et d'ailleurs, je rajoute, parce que quand j'étais à Reims, c'était marrant. Au niveau national, on ne peut pas le faire comme en province. Quand j'étais à Reims, je voulais un truc, bon ok. On me disait oui, on me disait non. Mais enfin, si vous êtes le maire de Reims et vous voyez arriver devant vous le curé, enfin l'évêque, le rabbin, le pasteur et l'imam, c'est dur de leur dire non. Donc en fait, on a une véritable responsabilité à trouver des combats communs. Et c'est peut-être ça, le devenir qui sera le nôtre. Moi, j'ai expliqué à beaucoup de prêtres et des évêques, notamment, que le catholicisme en France doit se penser maintenant minoritaire, au sens il doit défendre des positions, des choses. Il ne peut pas se considérer comme l'aurait dit le chapitre 32 du Deutéronome, verset 15.
Yeshurun, c'est-à-dire Israël, a grossi, a enflé, s'est affadi. Quand on pense dominer quelque chose, on est déjà sur le déclin. Je pense qu'il faut retrouver cette façon de combattre ensemble sur des choses, non pas encore une fois pour faire une forme de syncrétisme, mais pour essayer de défendre une idée de l'humain que nous partageons, je crois. Je voudrais vous parler de Judas. Judas était un intellectuel qui dialoguait bien avec Jésus, et puis à la fin, avec son remords, il a fini par se pendre. Mais après tout, c'était un bon bougre. Or, Judas et Juif, c'est la même racine. Et loin d'ici, les chrétiens qui ne sont pas dans le coup se disent « les Juifs, c'est des Judas ». Est-ce que vous ne pourriez pas réhabiliter Judas ? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Si nous sommes dans le tribunal. Parce que Juifs et Judas sont tellement voisins que quand on est contre Judas, on est contre les Juifs. Non. D'être juif ne veut pas dire qu'on ne fait pas de mal. Il y a des bons juifs et il y a des juifs qui font de mal. Et Judas n'est pas un bon juif. Hein? Mais je ne comprends pas la question. Si je peux me permettre, Éminence, moi je ne la comprends pas non plus, mais je me pose des questions sur, imaginons que vous soyez catholique, je n'en sais rien, mais imaginons, dans la mesure où Jésus aurait dit, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font, et qu'il a une forme de pardon globalisé. Vous parlez de quoi? Je ne peux pas changer le nom de Judas, il s'appelle Judas. Et en plus, quand on dit Judas, il y a toujours une ambiguïté. Est-ce que c'est Judas celui-là ou Judas le 4e fils de Jacob? C'est embêtant. Donc au fond, quand il y a... Mais vous avez raison, ce genre, on dit c'est un Judas. Hein, le simple fait de dire c'est un Judas, on voit bien ce qu'on veut dire. Mais c'est pas mieux d'ailleurs pour Brutus. C'est un Brutus, même topo. Mais la réalité c'est que transformer les rapports qu'on a eus pour les faire advenir à ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est dire qu'on ne peut pas exciper d'une lecture qui était datée pour juger les choses. Je viens de lire le livre remarquable de Madame Adas-Lebel, Mireille Adas-Lebel. Elle avait écrit un bouquin formidable sur les pharisiens. Bon, moi je ne vais pas demander à l'Église d'enlever, chaque fois qu'il y a marqué dans les évangiles pharisiens, de mettre les, je sais pas moi, les Golgoths. Ou les je sais pas quoi. C'est factuel, c'est dans l'histoire. Alors maintenant qu'il y ait une différence entre les Juifs, ce qui veut rien dire, et les prêtres, les Sadducéens, les uns les autres, c'est autre chose. Mais l'histoire est ce qu'elle est, et c'est une forme d'ailleurs de préjugé. Maintenant, vous ne pouvez rien contre un préjugé qui est rentré dans le dictionnaire. Quand vous dites quelqu'un c'est un Judas, bah, ça dit ce que ça dit. Maintenant, il faut lutter contre les conséquences de cette association de Yehuda à Judas. Mais je vais vous dire quelque chose. Le mot Yehuda, qui a donné Yehudi, qui a donné juif, veut dire remercier. Parce que Léa, qui était l'une des 4 femmes de Jacob, Léa, Rachel, Bilha, Zilpa, Léa, un premier enfant. Elle l'appelle Shimon, car Dieu a entendu sa souffrance. Elle a un deuxième, elle l'appelle Réhouven. Il a vu mon humiliation. Elle a un troisième, elle l'appelle Lévi. J'en vois un autre. Elle a un quatrième, enfin celui-là, elle l'appelle
Yehuda, Judas, qui veut dire je remercie. Au 4e, elle remercie Dieu. Voilà. Et être juif, d'une certaine manière, c'est remercier, reconnaître. Comme je le fais aujourd'hui, je reconnais le chemin lumineux qu'a accompli l'Église depuis Vatican II, mais avec celles et ceux qui ont su préparer ce moment dans une forme de continuité, mais qui a été une telle rupture qu'on peut parler d'un avant et d'un après. Et nous sommes tous cet après qui nous permet de dialoguer sereinement ensemble. Bon, Judas, ça va. Je vais juste me permettre au grand rabbin. À moins que le cardinal ait envie de dire quelque chose. Non ? Au grand rabbin Chaim, tu parlais de rêve au début et tu nous as expliqué. Nous parlions de rêve au début, tu nous as expliqué ton rêve pour le Vatican. Quel serait ton rêve pour les relations judéo-chrétiennes ? Une véritable connaissance des textes, les textes des uns et les textes des autres, ce qu'on a mis en place avec le séminaire. Mais moi, je me rappelle quand j'ai un peu été vite, je vous ai dit que je joue au foot avec les séminaristes. Oui, c'est vrai. En fait, je leur faisais un cours sur la Bible, comment nous, on étudie la Bible. Donc, je faisais de 11h30 à 12h30. Après, je déjeunais à toute vitesse avec eux et après, je jouais au foot. Donc, on étudie un peu. J'ai toujours aimé cette idée que, au fond, pour connaître quelqu'un, il faut connaître son livre de prière. Il faut connaître son missel, les textes auxquels il se réfère. On parlait du Talmud, je sais pas, quelqu'un parlait tout à l'heure du Talmud et de la Mishnah. Mais c'est essentiel. Comment connaître le judaïsme sans connaître ce judaïsme rabbinique ? Donc on ne peut pas se référer pour le judaïsme qu'à la Bible. La Bible, on est obligé de passer aussi par Rachi. Au fond, de trouver que nous avons des ponts communs. Et que quand on étudie les psaumes, ok, on n'a peut-être pas la même numérotation au numéro près, mais avec un d'écart, on arrive à se retrouver quand même. Et quand vous chantez des profondeurs, je t'invoque Seigneur, moi je dis Mima Makim Kirati Rachem, je le dis en hébreu, vous le dites en français ou en latin, ou comme vous voulez, mais au fond, qu'est-ce qu'on cherche dans ce texte ? Et approfondir ce qu'on y cherche, c'est pas dire je veux devenir l'autre, c'est apprendre pour comprendre soi-même ce que dit le texte à l'autre et donc ce qui pourrait aussi m'apprendre de moi. C'est Apollinaire qui disait cela. Chacun qui n'est pas moi et qui vient à moi m'amène une part de moi que je ne connaissais pas. C'est ça. Voilà, un grand merci au grand rabbin Chaim Korsia.